vu que c'est bientôt Noël et vu que j'ai mis mon plus beau pull de Noël, je vais vous proposer un tuto tout simple pour réaliser une couronne en papier. Couronne de houx, parce que c'est de circonstance. Donc c'est quelque chose de vraiment très simple à faire. Vous allez voir, ça va vite, c'est vraiment pas compliqué. Et c'est surtout quelque chose qu'on peut faire avec des enfants. Donc c'est une idée assez sympa à faire. Vu que les vacances vont commencer très tôt cette année, ça peut être le moyen de les occuper toute une après-midi. Et ensuite, ça vous permettra d'avoir une très jolie déco de Noël à afficher le 25 pour frimer devant toute votre famille. Alors pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de feuilles de papier, donc une rouge, plusieurs feuilles vertes, et puis une feuille de la couleur de votre choix. Alors moi j'ai choisi du doré à paillettes. Il vous faudra aussi une paire de ciseaux ou un cutter, un crayon de papier. Donc pour ce tutoriel il vous faudra aussi du gros fil de fer. Donc moi j'ai pris celui-ci dans un magasin de loisirs créatifs, mais vous pouvez aussi utiliser du fil de fer plus fin, du fil de pêche. Et puis pour terminer, pour assembler tout ce qu'on va assembler sur la couronne, moi j'ai opté pour l'option pistolet à colle. Alors c'est la meilleure option parce que c'est ce qui colle le plus vite et le mieux. Sachant que si vous le faites avec des enfants, soit il faudra les surveiller de très près, soit vous utiliserez du scotch ou de la colle UHU qui craint rien. Donc la première étape de ce tutoriel, c'est de prendre la feuille verte et de dessiner des feuilles de houx. Donc moi j'ai pas de modèle précis à vous donner, j'ai dessiné ça à main levée, un truc à peu près comme ça. Donc il faut les faire quand même assez grosses, mais pas trop non plus, donc vous en dessinez plusieurs. Alors elles ne seront pas pareilles, hein, ça c'est sûr, en même temps c'est fait exprès. Et ensuite on va les découper. On prend les ciseaux et on découpe. Donc ça prend un certain temps parce qu'il faut en découper plusieurs. C'est un peu du travail à la chaîne mais ça va quand même assez vite, surtout si vous mettez vos enfants à contribution. Une fois que vous avez découpé toutes vos petites feuilles de houx, voilà, vous en avez plein, on va passer à l'étape 2. L'étape 2, ça se passe avec la feuille rouge. On va faire tout simplement des petits ronds. Donc on dessine des petits ronds sur la feuille rouge. Alors pas trop petits non plus parce qu'il faut pouvoir les découper. Donc on en dessine plein, hop. Alors l'autre option qui peut être plus simple si vous avez une perforatrice chez vous avec un gros diamètre, c'est de perforer tout simplement une feuille rouge. Mais je n'ai pas de perforatrice, donc on va y aller de manière totalement artisanale avec un crayon de papier et des ciseaux. Donc j'ai décidé quelques ronds et je découpe. Donc une fois qu'on a découpé nos feuilles de houx et nos petits ronds rouges, on va les coller. Donc je vous le disais quand je vous parlais du matériel, moi j'ai opté pour l'option pistolet à colle parce que c'est ce qui est encore de plus efficace pour coller les éléments entre eux. Après si vous n'avez pas de pistolet à colle ou si vous faites ça avec des enfants en bas âge, vous pouvez très bien utiliser de la colle classique en bâton pour coller. Ce sera un petit peu plus long et un peu moins solide mais ça marchera très bien aussi. Donc voilà, après l'étape, ça consiste à prendre 3 feuilles de houx entre elles et à les coller, tout simplement. Donc hop, on colle. Voilà, on les colle 3 par 3, tout bêtement comme ça. Alors c'est pas grave si on voit un petit peu le point de colle, parce qu'après on va venir ajouter le petit point rouge juste après. Donc on en fait plusieurs comme ça. Donc on va passer à la 4e étape. Donc on a nos petites feuilles de houx qui sont assemblées 3 par 3. Maintenant on va coller les petits ronds rouges qu'on a découpés tout à l'heure. Donc même principe, on prend la feuille de houx, on met un petit point de colle. Alors là on va essayer de ne pas mettre un trop gros point de colle. Et on colle, on colle les petits points rouges en essayant de ne pas se brûler comme je viens de le faire. Hop. Voilà, donc ça donne un truc comme ça. Donc la 5e étape consiste à fabriquer la couronne, la structure en tout cas. Donc pour ça on va prendre le fil de fer dont je vous parlais dans le matériel. On va prendre une bonne longueur quand même. Bon après ça dépend de la taille que vous souhaitez pour votre couronne. Moi je vais prendre tout ça. Alors comme j'ai pris du fil de fer un peu épais, je vais le couper à la pince coupante. Mais en général vous pouvez le couper au ciseau. On coupe. Voilà, on a coupé. Alors ça ressemble à rien, donc on va essayer de former ça en cercle.
Alors vous pouvez vous aider si vous avez une boîte un peu ronde ou quelque chose comme ça. Là j'en ai pas sous la main, mais pour vous aider à faire quelque chose d'à peu près rond, hop, on va dire que c'est un rond à peu près correct. Pour le fermer, c'est pas compliqué, on va twister le haut. Voilà, on a notre structure qui est prête. La mienne est très grosse, hein, j'avoue, mais vous pouvez la faire en plus petit si vous préférez une couronne un peu plus petite. Donc la 6e étape consiste à coller nos petites feuilles de houx sur la couronne. Donc là, avec le pistolet à colle, on va tout simplement coller nos feuilles de houx à la couronne en fer. Donc on prend le pistolet à colle et on essaye d'en mettre un petit peu, s'il veut bien réchauffer. C'est pas forcément très délicat comme travail, hein, mais on s'en fiche, ça se verra pas. Et on continue. Ainsi de suite. Donc on continue, hein, on assemble tout le long de la couronne. Alors moi je vais pas en mettre tout autour, parce que j'ai décidé de pas en mettre tout autour. Après si vous voulez faire tout le tour de la couronne avec les feuilles de houx, vous pouvez. Hop. C'est l'étape la plus longue, hein. C'est pas la plus difficile, mais c'est la plus longue. Donc là, notre couronne, elle est presque prête, presque finie, sauf que vous allez remarquer que au niveau de la tâche, c'est un peu moche. Donc on va faire quelque chose pour le cacher. Pour ça, on va prendre la feuille de papier de couleur, de l'autre couleur. Donc moi, j'ai pris le doré à paillettes et on va dessiner un nœud. Alors, si vous savez faire les nœuds en origami, c'est parfait, mais je me suis dit que le plus simple, vu que c'est un peu compliqué à manipuler, le plus simple c'est de le dessiner tout simplement. On dessine la forme du nœud, on le découpe et on va le coller comme les étapes précédentes. Donc on dessine à main levée, hein. Moi je suis pas spécialiste du dessin de nœud, mais on va essayer de faire quelque chose à peu près comme ça. Donc on découpe, tout bêtement, notre nœud. Et voilà. Donc une fois qu'on a découpé notre nœud, on va juste vérifier quand même que c'est assez large pour recouvrir ce qu'on voulait recouvrir, à savoir la tâche de la couronne. Donc là, pour moi c'est bon, je vais pouvoir la coller. Donc la toute dernière étape consiste à coller le nœud sur la couronne avec le pistolet à colle. Voilà, on va s'en servir encore une fois. Donc ça va être un petit peu plus compliqué parce que la tâche elle n'est pas plate, donc pour le coller c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais faire 2 points de colle à chaque extrémité du nœud. J'ai mis ma colle, je pose la couronne dessus. Voilà, et je rajoute un petit peu de colle pour consolider tout ça. Donc voilà, j'espère que ce tuto pour réaliser une magnifique couronne de Noël vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker, à partager. Si vous réalisez la couronne, n'hésitez pas non plus à nous envoyer les photos pour qu'on voit vos réalisations. Et puis surtout, moi je vous dis à très vite. On va se retrouver très bientôt sur Scandium pour un nouveau tuto. Alors Scandium, vous pouvez le retrouver sur Facebook, sur YouTube. N'hésitez pas à faire un tour sur le blog aussi mynameisgeorges avec un s.fr. Puis je vous dis à très bientôt et joyeux Noël!